Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La directrice générale de la Fédération française de tennis était l'invitée de Julien Pirc sur Europe 1 ce matin. Elle a notamment annoncé une petite révolution. Oui. L'instauration dès la prochaine édition de Roland-Garros d'un super tie-break pour boucler les matchs au 5e set. C'est la fin d'une époque, Jean-François, là. Oui, alors petit rappel pour les non-spécialistes. Dans le monde d'avant, en Coupe Davis et dans les tournois du Grand Chelem, quand on arrivait au 5e set à 6 jeux partout, c'était le suspense absolu, poignant, souvent irrespirable. Il fallait 2 jeux d'écart pour l'emporter. On ne savait pas si on en avait pour 10 minutes ou pour des heures à se ronger les ongles en tribune. Parlez-en à Nicolas Mahut et à John Isner à Wimbledon en 2010, acteur du plus long match de l'histoire. 70 jeux à 68, je répète, 70-68 au 5e set. 11 heures et 5 minutes de jeu étalés sur 3 jours. Tellement inoubliable qu'une plaque commémorative avait été installée à l'entrée du court où a eu lieu ce climax tennistique. Qui avait gagné déjà à l'époque ? C'était Isner. Bon, tout cela, ça sera bientôt terminé. Oui, désormais à 6 jeux partout dans la dernière manche, on jouera donc un super tie-break ou super bris d'égalité, pour reprendre la terminologie québécoise chère à Mathieu Bock-Côté, pour départager les 2 joueurs. Le premier ou la première arrivée à 10 points avec 2 points d'écart l'emportera. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les fans de tennis, ça voulait dire beaucoup. La patronne de Roland-Garros et ancienne numéro 1 mondiale, Amélie Mauresmo, avait vu juste hier en prévoyant, je cite, que les puristes risquaient d'être déçus. Oui. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été virulentes. Certains ont même parlé de trahison. Alors c'est vrai que Roland-Garros a beaucoup évolué ces dernières années. Destruction du court numéro 1, adoré des fameux puristes, dont je suis d'ailleurs. Construction d'un central doté d'un toit, session nocturne, la liste est longue. Mais on peut dire au final que c'est la voie de la raison qui l'a emporté. Quels sont les arguments des dirigeants de Roland-Garros ? Tout d'abord, la cohérence. Le French Open était le dernier grand tournoi à laisser jouer jusqu'à plus soif. Ailleurs, c'était un simple tie-break pour terminer un match serré ou un super tie-break à 6-6 ou à 12-12. Bref, certains joueurs ne connaissaient même plus les règles. Il y a ensuite la santé physique et mentale des sportifs, une thématique de plus en plus forte dans les discours des patrons du tennis, et on s'en félicite. Moins jouer, moins longtemps pour un meilleur spectacle. Mais derrière cette décision, il y a aussi et évidemment des considérations économiques. La télé, principale manne financière du tennis, préfère largement les spectacles calibrés, minutés, à l'incertitude d'un match interminable à Roland-Garros. C'est mieux pour vendre de la pub, mieux pour la programmation. Ainsi vont la vie et l'évolution des sports que l'on aime. Rappelons-nous quand même qu'en 1979, quand le tie-break a été instauré, généralisé à la fin de chaque set, ce fut une levée de bouclier. J'allais vous le dire. Et aujourd'hui, tout le monde l'accepte et l'apprécie. Il en ira sans doute de même pour cette version allongée qu'on découvrira dans 2 mois sur Europe 1, bien sûr, radio officielle de Roland-Garros. C'est bien de le rappeler. Merci Jean-François Pérez, 7h23.